Eh bien, salut Johan et merci Salut. d'avoir accepté de passer l'interview. Ben, avec grand plaisir, hein. Avec Voilà, grand où plaisir. on va pouvoir discuter un petit peu de séduction, parce que je t'avais découvert par ta chaîne YouTube C'est d'acteur. Je suis d'acteur, exactement. Voilà, donc je vais te laisser un peu te présenter ton âge, ta ville d'origine et ce que tu fais un peu dans la vie. Ouais. Ok, ben écoute, moi je m'appelle Johan, donc j'ai 23 ans et donc je me suis lancé sur YouTube il y a, je l'ai créé quand là? Il y a un an la chaîne, un truc comme ça. Faut savoir que je fais des études de commerce à côté, donc bon, pas grand lien. Mais je fais beaucoup aussi, beaucoup de cinéma et de théâtre à côté. Donc ça a une petite connotation séducteur acteur, parce que le séducteur c'est un jeu de mots que j'ai trouvé avec séducteur plus acteur, qui est lié au but de ma chaîne, mais ça on y reviendra pour l'objet de la chaîne. Mais voilà, j'ai commencé il y a un an et ouais, t'aimerais que j'explique un peu comment est venue Alors bah, là, du cette coup, volonté ou... pour cadrer, ça va peut-être plus par rapport à certaines questions. Alors, déjà, ça, oui, le côté acteur, impro, même cinéma pour ceux qui poussent plus, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les personnes qui se lancent un peu dans la drague, particulièrement de rue. C'est vrai. Euh, Est-ce que, du coup, toi, ce côté drague, c'est quelque chose qui est arrivé après, avant? Est-ce que tu avais déjà est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, voilà, beaucoup peut-être plus jeune? Tu veux dire avant le côté cinéma, théâtre? Après le côté cinéma, oui c'est ça. Enfin, Ouais, c'est vraiment ça. de manière chronologique. Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé la drague de rue quand j'avais 14 ans en fait. Ok. Ce qu'il faut savoir, moi j'étais un ado bon, très timide. Bon, enfin, je pense qu'on a tous connu un peu cette période où on n'a pas confiance en soi, on est timide, on fait pas partie des popus du lycée. Les filles nous regardent pas, on joue à la PS3. Enfin bon, c'était un peu. Et moi, ben, j'avais tapé sur YouTube en fait, hein, tout simplement, j'avais tapé alors comment séduire une fille, comment sortir avec une fille, comment avoir une copine. Et je suis tombé un peu sur des vidéos de séduction où j'ai vu justement des gens aller aborder dans la rue. Et je me suis dit ah tiens, ça c'est vachement cool et tout. Mais pour juste rester dans ta question, j'ai commencé le théâtre après. Donc je me suis lancé dans la drague de rue avant de commencer le théâtre et le cinéma. Et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé le théâtre, ça m'a beaucoup aidé pour la drague de rue parce que avec le théâtre, on apprend, on a une aisance à l'oral qui nous aide beaucoup lorsqu'on parle à une étrangère, pour le bégaiement et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui aide particulièrement. Mais ouais, j'ai commencé avant la drague de rue, enfin la drague de rue avant le théâtre et le cinéma. D'accord, bah c'est courageux de ta part. À 14 ans, je l'aurais pas fait. Ouais, mais Euh, c'est vrai. Enfin, je sais pas parce que moi, j'échange avec certains abonnés, c'est vrai qu'ils me disent qu'ils commencent tard et tout ça, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose la drague de rue pour moi, c'était un outil pour gagner en confiance en moi, quoi. Le fait d'aller parler à des étrangers ou des étrangères, euh, c'était quelque chose, voilà, qui aidait à développer des compétences sociales, à la confiance en soi. Donc voilà, pour moi c'était un moyen pour gagner confiance, pour aller parler aux plus belles filles du lycée, du collège. Enfin, ça c'était l'objectif en vue, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on part un peu de rien, on n'a pas trop de backup derrière. Là, je parle aussi des personnes qui sont trentenaires ou presque jeunes quarantenaires qui veulent se lancer un petit peu. Et à cet âge-là, disons qu'ils ont une assise un peu financière, ils ont Ouais, ils ont des un arguments et une vécu, vie à raconter. Ouais. voilà, des connaissances aussi. Donc ils ont créé une valeur quoi derrière qui facilite forcément. Hein. Ils sont pas juste avec un peu de tchatch et de la Ouais. confiance en eux quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'adorerais genre, juste remonter dans le temps et me revoir en train d'aborder quand j'avais 14-15 ans, juste pour voir ce que je disais en fait. Tu vois, juste pour... Est-ce que tu t'en rappelles un peu? Parce que moi j'avais rencontré justement un mec, c'était ça aussi, et il avait des techniques, il achetait des paquets de cigarettes, il fumait pas, mais juste pour aller demander le feu, briser la glace comme Ah ça. ouais, Et ouais.
On peut voir ça un peu, tu vois, avec bon, on pourrait se dire, est-ce que ça en vaut la peine, mais au final, non. Les interactions sont créées, et bah, ça, il rentabilisait son paquet de cigarettes, quoi. Non, moi je sais que à l'époque, enfin, le premier youtubeur drague de rue que j'ai vu, c'est Nicolas Dolto. Enfin bon, maintenant c'est Yann Piette, parce que c'était pas son vrai nom. Donc franchement, je m'inspirais de lui, je disais ouais, je te trouvais adorable et tout, mais j'ai pas le souvenir. Après, j'ai pas le souvenir que ça marchait beaucoup. Donc au final, j'avais pas l'occasion de développer la conversation derrière. Parce que déjà, bon, au début, je passais pas souvent à l'action, hein, je me trouvais souvent des excuses. Donc du coup, j'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup d'interactions, mais c'est des trucs classiques, quoi, genre vraiment, ah, je te trouvais belle, ou alors typiquement, ouais, tu sais comment aller à cet endroit-là, ouais, tu connais un peu le coin, ou des trucs tout basiques, quoi. Donc ça allait pas bien haut. Mais je m'en foutais parce que pour moi, l'objectif, c'était juste de combattre cette boule au ventre que j'avais quand je voyais une belle fille. Et pour moi, la satisfaction, c'était uniquement d'aller parler à une fille. Après, le reste, je m'en foutais totalement que la conversation dure, que je repartais avec un numéro. Ça, c'est vraiment. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, d'ailleurs, c'est vraiment secondaire. Le principal objectif, c'est juste de prendre ses couilles et puis d'aller parler, quoi. Oui, tout à fait. Donc, mais de ce que j'avais vu, c'est que tu as carrément poussé le niveau où tu t'es amusé à jouer la marche arrière, où moi les premières vidéos que j'avais vues, c'est où tu jouais un geek. Et moi je croyais que c'était toi et que tu avais progressé du coup sur 1 an de vidéo. Mais non, tu joues vraiment un rôle de geek qui va justement partir avec des sortes de gros handicaps et aller voir les filles. Donc en fait, voilà, tu t'amusais presque à te mettre des bâtons dans les roues pour aller aborder, ce qui rendait ça amusant et en même temps ouais, c'est ça, accessible. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, donc voilà, donc ça fait, là j'ai 23 ans, donc ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, donc j'ai acquis voilà, une certaine. Après, on n'est jamais parfait, hein. Enfin, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Il n'y a pas de dieu de la drague, enfin, personne n'est parfait dans ce domaine-là. Mais ça me tenait à cœur, ouais, de lancer une chaîne, pas pour me placer en tant que pro ou coach, ça vraiment je m'en foutais. C'était juste pour un peu inspirer les gens et montrer que c'est possible de faire de belles rencontres dans la rue à partir du moment où il y a du respect et de la bienveillance. Et je me suis dit au début, bon, c'est pas drôle en fait, juste de venir et puis d'aborder de manière classique, juste pour montrer, bah regardez, je suis le plus fort et tout. J'essayais de trouver un axe qui n'avait pas encore été fait et je voulais un peu aussi m'amuser avec le fait que j'étais comédien à côté. Donc je me suis dit, bah tiens, si je jouais différents personnages avec différentes personnalités ou me mettre des difficultés pour que ça soit à la fois drôle à regarder, divertissant et à la fois instructif en mode bah dis donc putain s'il arrive à choper un numéro en jouant un geek caricatural qui a un feu sur la langue et tout, tu vois, ça peut inspirer les gens à passer à l'action. Et oui, effectivement, les premières vidéos que j'ai faites, c'est le plus caricatural possible avec un geek avec des lunettes, un t-shirt Pokémon. Et c'était challengeant pour moi de me mettre des difficultés. D'ailleurs, là, j'ai des vidéos prévues où vraiment je vais me mettre plein de difficultés. Mais c'est drôle, quoi. Et t'es pas le seul parce que quand je vois les commentaires sur ma chaîne, il y en a, ils me disent « Ouah, t'as vachement progressé depuis tes premières vidéos. » Et moi, ça me fait rire parce que je me dis « Putain, ça veut dire que... » Moi, ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que je suis tellement crédible dans ce truc que les gens voient même pas la différence. Donc moi, ça me fait plaisir quand on me dit ça. Mais ouais, non, c'est drôle de se mettre des difficultés. Bon, enfin, c'est pour rigoler. C'est caricatural, mais parfois j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas loin de ça. Hein. Peut-être le t-shirt Pokémon, c'est là que j'ai eu un doute. mais voilà. Et le pire, c'est que voilà, tu vois, genre, bon, les résultats sont pas aussi performants que si tu te mets si tu joues ton propre rôle. Enfin, si t'es toi-même. Ouais. Mais au final, on est face à une réalité de tu abordes, il se passe rien de grave, il y a de l'humour, il y a de la sympathie et rien que voir ça, bah, pour plein de monde, ça va créer des déblocages. C'est ça, et puis comme tu disais, après moi, à l'époque de ces premières vidéos, le but c'était de faire rire, donc je faisais pas en sorte que ça se passe bien en fait, genre je parlais de n'importe quoi, je disais tu veux jouer à Mario Kart avec moi, les filles elles disent que je suis moche, qu'est-ce que t'en penses, enfin bon,
le but c'était surtout de faire rire au début, mais là je pense à reprendre ce personnage et vraiment être en mode dans l'optique de revoir la fille et tout pour voir si ça peut marcher, et je suis convaincu que ça peut marcher parce que c'est pas forcément éliminatoire quoi, d'avoir un look de geek, d'avoir un cheveu sur la langue. Honnêtement, je pense que parce que même le côté forcément tu sors du lot. Tu sors du lot, t'es comment dire, à part. Après, voilà, si la personnalité est bien jouée, je pense qu'il y a forcément une personne qui sera réceptive. Ouais, bah, il y en a forcément, c'est la loterie, hein, de toute façon. Hein. Même quand on joue notre propre rôle, hein, même quand on est soi-même, on peut se prendre Totalement. 9 râteaux et une réussite. Ça veut pas dire que. Ou on peut se prendre 10 râteaux d'affilée, ça veut pas dire qu'on plaira à personne. Voilà, c'est juste la loterie. Après, c'est vrai que quand on met les éléments favorables, on a plus de chances que ça se passe bien. Mais j'ai pour projet vraiment d'explorer plein de personnalités pour vraiment montrer aux gens que peu importe, en fait, ça peut marcher pour tout le monde, quoi. À partir du moment où c'est respectueux, et c'est ça un peu l'optique de ma chaîne, c'est de montrer que peu importe ce que vous dites, quand je fais des vidéos où je parle du chocolat de Pâques ou de chocolatine ou peu importe, c'est vraiment pour montrer qu'on peut parler de n'importe quoi. Tant que c'est bienveillant et que c'est un bon fond, il n'y a pas qu'une seule manière de créer de la conversation, quoi. Il y en a des milliards. Et ça permet aussi de dédiaboliser un peu ça et de vaincre un peu, de montrer aux mecs qu'il n'y a pas de formule magique et que c'est accessible à tout le monde, quoi. Tout le monde peut faire de belles rencontres dans n'importe quelle situation. Ouais, en fait, c'est l'action qui compte. Exactement, ouais. Et voilà, le truc c'est d'avoir sa petite patte à apporter. Et la petite confiance aussi, le fait d'y aller, quoi. Puis après, ouais. Ça c'est le plus dur. Hein. Enfin, moi je sais que c'est le fait d'y aller, c'est parce que t'en as qui craignent le regard des autres et il y en a qui craignent le rejet, tu vois. Ouais. Et je sais pas, toi c'était quoi, toi qui te faisait le plus peur? Moi, c'est plus le rejet. Mais c'est amusant cette histoire, l'histoire du regard des autres, parce que moi, j'ai eu là, j'ai fait une sortie avec des mecs sur Lyon, et un mec est parti. Il était assez facilement, il crée les contacts, sauf qu'il a vu, au moment où il rencontrait la fille et qu'il l'abordait, un groupe de mecs le regardaient, et là, d'un coup, ça l'a complètement bloqué, il a dû s'arrêter. Alors que moi, à l'inverse, si je vois un groupe de personnes qui me regardent, je me dis... ok, quoi qu'il se passe, il faut au moins que... Enfin, j'ai intérêt un peu assuré, quoi. Ah ouais, carrément. Donc toi, c'est limite un moteur. Bah, pour te dire, on en avait parlé un petit peu avant, tu sais, j'avais été sur Road to Condor en tant que challenger, c'était la première fois que je faisais ça. Il y avait une caméra, je savais que j'allais filmer, qu'il y allait y avoir des commentaires. Il y en a certains pour qui ça a été moins tendre. Et en gros, je me suis dit, je peux pas me permettre de pas me donner à 200%. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'en revenant après en mode normal, j'étais moins performant, moins à l'aise. Donc j'ai repris un peu les marches peu à peu. Mais... Ouais, je vois. Et donc, et toi du coup? Moi, clairement, le rejet, pardon? Entre le rejet ou le regard des autres? La peur des autres, ouais. Moi, clairement, quand j'ai commencé, c'était le regard des autres. Genre, clairement, pour te dire, quand j'ai commencé, quand je voyais une belle fille, limite, j'attendais, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais j'attendais qu'elle soit seule dans la rue pour l'aborder. S'il y avait quelqu'un, le pire, c'est quand elle est devant toi et que tu as une personne entre toi et elle. Alors là, le fait d'aller lui parler, tu vois ce que je veux dire, le fait d'aller lui parler avec la personne qui avance vers toi et qui voit la scène devant elle, ça me bloquait totalement, quoi. Et c'est bête, hein, parce que maintenant je me dis, c'est bon, on s'en fout du regard des autres, mais je sais qu'il y a énormément de mecs qui sont comme ça, et je le comprends, je suis passé par là, mais je sais pas, cette sorte de pression des autres, à se dire que tout le monde te regarde, tu sais, c'est le syndrome du projecteur, tu vois, le fait de penser que tout le monde te regarde, alors qu'en fait, t'es random dans la foule. Ouais, t'es random, quoi, enfin...
c'est limite un peu prétentieux de penser que tout le monde te regarde, mais quand t'es timide, c'est comme ça, quoi. T'as l'impression que tout le monde te regarde, quand t'as un défaut, que t'as l'impression que tout le monde le voit. Et donc ouais, parfois j'attendais que la fille soit seule dans une rue ou que la personne devant se barre. Et donc ça, c'était un truc qui me bloquait énormément. Après le rejet, ça m'a jamais vraiment posé de problème, tu vois. Le fait de... Parce que je savais que dans tous les cas, j'étais bienveillant dans ma manière de faire, donc je savais que j'allais pas... Il y en a, ils me disent « Ouais, mais imagine, elle me met une baffe ou elle me insulte et tout. » Mais non, je dis, ça n'arrive jamais. À partir du moment où on est bienveillant, il n'y a aucune raison que... Peut-être que le rejet sera en mode sec, mais ça, c'est pas grave, tu vois. Parce que moi, comme je te disais au début, pour moi, la victoire, c'est juste le fait d'aller parler, en fait. Tout le reste, c'est pas grave. Donc ouais, non, moi, c'était vraiment le regard des autres, ouais, qui était assez dur à négliger. Et du coup, c'était quoi un peu tes techniques et comment tu le gères maintenant? Est-ce que c'est encore là, un peu présent, ou ça a complètement disparu? Alors, c'est plus du tout là. Honnêtement, Ouais. ah ouais, maintenant vraiment je m'en fous totalement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand je me rappelle d'avant, je me dis waouh, quel gap. Euh, mais après, en parlant de technique, je pense en fait il n'y a pas de. La technique, c'est juste de s'habituer en fait. Comme n'importe quelle situation stressante, si tu t'y confrontes souvent, ben, au bout d'un moment, ça te fait plus rien. Au début, ça va être hyper désagréable de se forcer. Tu auras l'impression de faire un effort surhumain, d'aller parler à une fille alors qu'il y a un mec à côté qui attend à un arrêt de bus ou je sais pas quoi. Au début, ça sera hyper désagréable. La deuxième fois, ça sera désagréable, mais un peu moins. La troisième fois, encore un peu moins. Et au fur et à mesure, vraiment, ça compte plus, quoi. Il n'y a pas de... Donc de la technique, c'est juste l'expérience et le fait de pratiquer, quoi. Et au fur et à mesure, la peur de l'approche va disparaître. Enfin, je veux dire, la peur de l'autre, enfin, du regard des autres. Parce que la peur de l'approche, ça, c'est autre chose. Ça, je pense que ça part pas complètement. Mais en tout cas, ouais, la peur de... Mais après, moi, comme je t'ai dit, moi, après la pratique du théâtre aussi, ça m'a habitué à me foutre du regard des autres. Quand tu joues un rôle comique devant des centaines de personnes dans une salle, forcément, t'as pas peur du ridicule, quoi. Mais après, bon, c'est un peu différent parce que aussi dans le théâtre, les gens savent que tu joues un rôle, alors que dans la rue, forcément, c'est différent. Mais bon, ouais, la pratique, c'est ça qui aide à se défaire du regard des autres. Ok, et c'est amusant. Et donc là, on revient un peu sur le théâtre, mais j'imagine l'un renvoie vers l'autre, non? Enfin, mais je veux dire à se pousser, parce que bon, tu disais que au théâtre c'est plus facile entre guillemets parce qu'on joue un rôle, mais les gens viennent te voir et par exemple un trou de mémoire ou une gaffe ou je veux dire ils sont là. C'est pas comme la fille où si jamais ça marche pas, chacun reprend sa route et vous voyez jamais quoi au final. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Sauf si, peut-être, enfin, tu peux être amené à la revoir, la fille dans la rue, ça c'est... Oui, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Ça. On me demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aborder une fille que tu as déjà abordée et je leur réponds, bah non, enfin, à Bordeaux, on est quand même... on est beaucoup, c'est une grande ville, donc... après, certes, ça reste une petite ville, enfin, tu peux recroiser des gens, mais non, ça m'est jamais arrivé de recroiser des gens, pas encore. Mais j'avoue que j'espère pas. J'espère que ça arrivera pas. Hein. Mais dans le pire des cas. Après, non, enfin, après, il n'y a rien de mal, quoi. Ça sera drôle, mais c'est sûr que je me dis, pour faire ce genre de truc, il faut habiter dans une grande ville, parce que si tu habites dans un petit village, tu as vite fait le tour. Donc. C'est vrai que là, je suis sur plus petit. Là, je suis sur Grenoble. C'est pour ça, c'est Lyon à côté. Mais il y a aussi un autre avantage, dans le sens où c'est une plus petite ville. Les gens sont un peu moins habitués parce que, par exemple, je sais que sur Lyon, on peut retrouver des gens qui font ça. Il y a un club. Toi, je sais pas, sur Bordeaux, j'imagine. Je sais pas si tu en connais quelques-uns ou si pour l'instant, non, peut-être pas. Non. Non, c'est vrai que sur Bordeaux, enfin vraiment, si parmi tes abonnés, il y a des Bordelais qui sont intéressés par la drague de rue, enfin, je les invite à me contacter parce que c'est vrai qu'on n'a pas... J'ai quelques abonnés à moi, du coup, dans mes 2 dernières vidéos, là, et puis d'autres aussi qui sont venus me parler, mais c'est vrai même dans la rue, je vois pas ça. Hein, je vois jamais des mecs aborder des filles. C'est pas quelque chose de commun, en fait.
Après, il faut y faire attention. Je sais pas si c'est quelque chose qui te marque. Moi, parfois, il y a certains endroits aussi, par exemple à Lyon, qui sont plus propices. Toi, je sais pas si tu as les tiens ou justement Propice, où ça. c'est-à-dire genre. Propice, ça va être où il y a pas mal de monde qui faisait pas. Enfin, il y a un grand bras. Enfin voilà, tu vois, c'est pas. Le but, c'est pas d'être trop serré. Le but, c'est pas d'être trop espacé, tu vois. Et puis voilà, une interaction peut se faire assez facilement. Et puis, enfin, tu vois que justement que si la fille se sente pas trop isolée, ni trop oppressée, tu vois. Donc, justement, les Lyonnais ils connaissent. Ça va être forcément la place Bellecour, où tu as des trucs aussi sympas, genre le parc de la Tête d'Or. La rue de la République, ça c'est aussi assez classique. Puis il y a énormément de flux. Ouais. Mais ça, c'est vrai que le choix. Après, moi, je suis à un point où en fait, je m'en fous. Enfin, tu vois, genre, je me balade et dès que je vois une fille, peu importe l'endroit, j'y vais. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que il y a des gens parfois, ils n'osent pas aborder dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Tu vois, des rues commerciales. Enfin, plus il y a de monde, plus ils ont une pression sociale énorme. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il y a de monde, moins on est visible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Plus il y a de monde, plus les gens s'en foutent de toi. Enfin, donc en fait, voilà, plus il y a de monde, moins t'es fixé. Alors que finalement, les gens, ils pensent que c'est l'inverse. Ils se disent, waouh, mais tout le monde me regarde, plus il y a de monde, oh là là. Alors que finalement, quand t'es seul dans une rue ou que vous êtes que deux ou trois, ben, forcément, tu vas attirer les regards, quoi. Donc ça, c'est un peu le paradoxe. Encore une fois, l'effet projecteur, quoi. ouais, mais ça c'est le cerveau qu'il faut, qui est branché de cette manière-là. Il faut apprendre un petit peu C'est ça. La peur de faire des choses désagréables, à le quoi. recadrer. Ouais. Parfait. Bah, écoute, là, ça fait un petit moment. Beaucoup de choses très intéressantes échangées. Du coup, comme on arriverait un peu sur la fin, est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait un peu du coup ta vision sur la chaîne? Tu parlais de scènes un peu plus drôles ou plus poussées sur les handicaps que tu te donnerais dans l'abordage. Bah, moi, ce que j'aimerais faire, effectivement, continuer le format d'aborder avec différentes personnalités, la timidité, l'arrogance, je vais un peu jouer toutes les palettes, aussi avec des phrases, enfin des thèmes, des phrases d'approche un peu farfelues pour montrer qu'en fait, peu importe la phrase d'approche, ça peut fonctionner. Et continuer aussi le format que j'ai lancé dans mes dernières vidéos, là, un peu à la Road to Condor, quoi, d'aborder avec des personnes, quoi, et puis de voir un peu l'évolution, parce que moi c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est aussi pour inspirer des gens je sais qu'on peut faire des rencontres magnifiques dans la rue, que ce soit au niveau amoureux, amical, même professionnel. Rien que le fait de se dire qu'on peut faire des rencontres comme ça, ce que je dis souvent à mes potes, c'est imaginez vous abordez 3 personnes par jour. Enfin, vous imaginez le nombre votre relationnel, comment il va augmenter. Vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie, vous allez rencontrer vos meilleurs potes, vous allez rencontrer niveau professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le même secteur que vous. Et j'aime voir l'évolution en fait des gens à travers les vidéos, et c'est pour ça que j'aime bien le format où au début on parle des peurs et des problèmes de la personne, et au fur et à mesure on voit comment la personne progresse. Donc je vais continuer sur ce terrain-là. Et j'aimerais aussi faire des petites expériences sociales aussi, tu vois, avec l'aide de certaines filles, parce qu'on sait que bon, les filles ont quand même pour elles c'est beaucoup plus simple, hein, on l'a notamment vu sur les vidéos de Road to Condor, quoi. Alors, je me rappelle, il y en avait une, bon je me rappelle plus son nom, mais elle était arrivée, elle avait dit ouais salut, je peux avoir ton Insta, et puis le mec il lui avait donné direct, quoi. Donc genre vraiment zéro conversation, c'est très moins facile. De travail, en effet. Ça. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu, de faire ça avec les filles pour voir un peu les différences avec les mecs. Donc ouais, faire tout ce genre de vidéos, mais le but étant de vraiment montrer que c'est accessible à tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Brad Pitt ou DiCaprio pour rencontrer des filles cool dans la rue. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Et hâte de voir du coup les prochaines vidéos. De les faire aussi. Et ok, écoute, on va renvoyer en tout cas
normalement la vidéo sera postée d'un côté sur ta chaîne, moi Ouais. sur la mienne, et puis je renvoierai sur les différents liens où on pourra te retrouver aussi. Tu as un compte TikTok, un J'ai un Instagram. compte TikTok aussi, ouais. Ouais, ouais. Donc le sédacteur, hein, Euh, comme ça se prononce. Hein, donc et, voilà. Et, ok, tu et me disais puis donc Insta. Ouais, vas-y. ouais, non, j'allais dire, bah, si pour ceux qui nous regardent, si vous avez aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir, des défis ou des personnalités que vous aimeriez, qui sont pas encore sur YouTube ou des défis, bah, mettez en commentaire et puis je me ferai un plaisir de répondre à ça. Ok, et bah du coup sur ces mots, je te remercie Johan du coup pour Merci ces à toi, partages ça a et été un ton grand temps plaisir. et partagé. Et bah, à bientôt, peut-être sur Bordeaux j'espère. Ben, Et carrément, carrément. ça On pourrait être se très fera une sympa à vidéo un savoir. jour. Ouais, ouais, un jour Ah on se bah, fera une petite vidéo à deux, ouais. ça serait un très bon projet. Ou si jamais tu es de passage dans la région lyonnaise, Aussi, aussi. ça peut se faire aussi. Ça peut se faire Ok, aussi. eh bien merci à nouveau et ciao. Ciao!